Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. Sans qu'il y ait un changement, je ne veux plus bouger. Sans qu'il y ait de changement, je veux un changement. Et un changement, merci Jolie. Un changement, un changement. Et sont ceux qui désirent un changement, une nouvelle dimension, un autre niveau, une autre altitude, une autre altitude. Pour une autre altitude, il faut changer ton attitude. Si tu veux une autre altitude, il faut changer ton attitude. Je vous invite à vous asseoir dans la présence de Dieu. De l'attitude à l'altitude. De l'attitude à l'altitude. C'est la saison dans laquelle il faut que nous prêchions de l'attitude à l'altitude, sous différentes formes, mais de l'attitude à l'altitude. C'est la saison où nous devons réformer nos cœurs.
cœurs, nos mentalités, nos voix. C'est une saison où nous devons bouger quelque chose dans nos vies. C'est une saison où nous devons accueillir de nouvelles, le vent nouveau de son esprit. Un vent nouveau, un vent qu'on ne connaît pas, un feu qu'on n'a jamais vu brûler. C'est une saison dans laquelle il faut qu'on se prépare. Pourquoi? Parce que c'est la saison de préparation de l'épouse. C'est la saison de la préparation de l'épouse. Quels sont ceux qui connaissent la parabole des 10 vierges? Quels sont ceux qui n'ont jamais entendu parler de la parabole des 10 vierges? Très bien, donc tous nous connaissons la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges étaient en route. Il y avait le groupe des 5. Il y avait le groupe des 5 folles et des 5 sages. Mais les 10 vierges étaient en route. Hey, est-ce que j'ai 10 vierges? Est-ce que j'ai au moins 4 vierges? Allez, encore 4 vierges. Viens, Marie, tu seras la 4e. On y va, le pasteur. J'ai 10 vierges qui sont en route. Je suis en train de te faire l'introduction. Nous sommes dans la saison de préparation de l'épouse. Nous sommes dans la saison où les 10 vierges sont en train de cheminer. Et elles sont en train de cheminer. Mais dans le groupe des 10 vierges, elles cheminent, elles cheminent, elles cheminent, elles cheminent comment? Dans les activités de l'église, elles cheminent comment? En continuant à vivre dans l'esprit, elles cheminent comment? En essayant de s'attacher à des séminaires d'édification, elles cheminent comment? En libérant les dons, elles cheminent. C'est la saison dans laquelle les 10 vierges sont en train de cheminer. Mais, dans le groupe de ces 10 vierges, il y avait 5 vierges folles, et ces vierges sages. Elles étaient toutes vierges. Ça veut dire qu'elles avaient toutes été renouvelées par l'esprit, dans l'esprit. Mais dans le groupe, il y avait 5 vierges folles, il y avait 5 vierges sages. Les vierges folles n'avaient pas pris de l'altitude. Elles étaient dans l'église, elles chantaient, elles jouaient, elles prêchaient, elles étaient appelées du nom d'apôtres. Mais dans la prophétie biblique, pendant que les vierges sont en train de cheminer, il y aura un cri appelé le cri de minuit. Le cri de minuit sera la saison où il y aura un grand réveil mondial, où nous n'aurons plus besoin de souffrir autant dans les églises. Il y a une saison qui s'appelle le cri de minuit, où on entendra « Voici l'époux » au son du chauffard comme Kétia. Kétia, viens me donner le son chauffard. J'ai rarement trouvé quelqu'un qui sonnait du chauffard comme toi. Amen, amen. Qui sonne. Michel, il faut que tu apprennes avec elle, chérie. Il faut que tu apprennes avec elle. Ne parle pas sans que tu n'aies pu souffler dans le chauffard, chérie. Une saison où vous entendrez ce son-là. Les 10 vierges, toute l'église, vous entendrez le son du chauffard. Non pas de la trompette, le son du chauffard. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un son de chauffard, c'est un moment solennel de convocation. Amen. C'est un moment solennel de convocation. Quelque chose est en train de se passer. Donc les 10 vierges se minaient. Et il y a eu le son du chauffard. Le son du chauffard marquera le temps du réveil dans toutes les nations. Amen. Les gens se précipiteront dans les églises, mais ce ne sera pas encore l'arrivée de l'époux. Souvenez-vous, 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Qu'est-ce qui fait la différence entre les 5 folles et les 5 sages? C'est la manière, leur relation avec le Seigneur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les 10 vierges s'endormirent. Toutes elles s'endormirent. Il y en a qui sont endormis à l'entrée de l'église, d'autres se sont endormis sur la chair, d'autres se sont endormis sur le banc de l'église. Toutes elles s'endormirent. Dans l'église de Dieu, il y a toujours, frères et sœurs, il y aura toujours, il y a toujours et il y aura toujours 2 groupes. N'imaginez jamais que votre église sera la super église très très sainte. Non, la Bible est claire. Dans l'église de Dieu, il y a le blé, il y a les frères. Amen. Dans l'église de Dieu, il y a les brebis et il y a les boucs. Amen, amen. Pourquoi te fâches-tu quand dans l'église de Dieu, il y a des personnes qui t'insultent ou qui te méprisent? Il faut qu'il en soit ainsi. L'église de Dieu est un champ militaire. L'église de Dieu est une caserne, une école dans laquelle on apprend. On apprend la
précédence, non pas l'excellence, la précédence, ce qui est au-dessus de l'excellence, au-dessus de tout. Pourquoi pleures-tu? Il faut qu'il y ait un bouc de temps en temps qui vienne avec ses cornes et puis te fasse: j'en ai marre de toi, je ne supporte pas ta voix. Ouais, tu es la fille du pasteur, toujours les mêmes, ces Africains, ces Blancs Canadiens. Parce que quand le bouc vient te faire ça, tu as deux possibilités. Ou tu mets ton caractère africain, hey! Ou tu mets tout de suite ton caractère africain. À l'extérieur, tu déposes ton manteau de chrétien et tu mets ton caractère africain. Ou alors, tu dis: Seigneur, quelle grâce de supporter Amen. ces afflictions par motif de conscience pour toi, mon ami. Et tu dois faire comme Jésus. Pendant que le bouc vient, alors que tu n'as rien fait, et le bouc ne supporte pas ton chant du chauffard, le bouc ne supporte pas ta jeunesse, le bouc ne supporte pas que tu allais sourire, tout le temps tu souris, le bouc ne te supporte pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Judas, je parle d'attitude. Judas, le bouc, a livré son chef, son leader, son visionnaire, son roi, son prophète. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le prophète? Qu'est-ce qu'il a fait, le blé? Qu'est-ce qu'il a fait, la porte? Celui qui dit: je suis la porte. Celui qui dit: vous devez passer par la porte. Celui qui dit: mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si tu dis que tu es sa brebis, tu dois pouvoir. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il s'est enfermé? Est-ce qu'il a mis son visage? Alors chez nous on dit le visage du vendredi saint. Parce que le visage du vendredi saint est un visage fermé. Ne me parlez pas. Éloignez-vous de moi, maudit. Non. C'est parce qu'il a fait, Jésus. Il a accueilli Judas avec un baiser. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Mon ami! Hey! Mon ami! Fais ce que tu as à faire. Et fais-le vite. Ça veut dire que j'ai besoin d'entrer dans ma destinée. J'ai besoin. Et c'est plus tu me donnes des cordes, et plus moi je me rectifie, et plus tu me méprises, et plus je me rectifie. Parce que tu m'envoies vers ma destinée. Alors, c'est pas écrit dans la Bible, mais moi je vais te dire, dans l'église de Dieu, il y a les brebis, il y a les boucs, il y a le bon blé, il y a l'ivraie, il y a les vierges folles, il y a les vierges sages, et puis il y a les poulets et les aigles. C'est pas écrit dans la Bible, mais c'est ce que moi j'ai constaté. Il y a les poulets et les aigles. Vous savez, l'attitude des poulets, c'est quoi? On vient, on te fait ça, on est marre de toi, je te supporte pas, ta prophétie, zéro. Oh là là, c'est une sorcière dans l'église. Et toi, comme un poulet. Pourquoi moi? Toujours moi. Seigneur, je n'ai marre. J'arrête tout. Je ne viens plus à l'église. Ce n'est pas ça, la vie chrétienne. J'en ai marre. Le poulet mange toujours la tête baissée. Vous avez jamais remarqué? C'est pour ça qu'il coûte $1,99. Il n'est pas cher. Il n'est pas cher. Le poulet n'est pas cher. Il n'est pas cher. Tu le manges pour 3 fois rien. S'il y a une viande qui n'est vraiment pas chère, c'est le poulet. Parce qu'il ne vaut pas grand-chose. Le poulet, qu'est-ce qu'il mange? Les vers, les grains, ce qu'il trouve. Mais il est toujours comme ça, le poulet. Mais si tu t'entraînes dans la caserne des poulets, si tu t'entraînes dans le poulailler, si tes amis sont des poulets, même si tu es né aigle, poulet, tu t'es entraîné à être, poulet, à $1, tu seras. Amen. Amen. Dieu est en train de te dire, je veux que tu brilles. Dieu est en train de te dire, tu es créé pour régner. Je n'ai pas fini ma parabole. Chauffard, aigle. Voici l'époux et les vierges se lèvent. Et elles savent. Vous savez comment elles sauront que quelque chose est en train de se passer? Israël. Israël est l'écran du monde. Tout ce qui se passe en Israël vous donne une idée du temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Le fait que Donald Trump ait remis la capitale de
Jérusalem, l'ambassade et tout ce qu'il faut à Jérusalem, en nommant Jérusalem la capitale. Il a été inspiré par Dieu, même si cet homme n'est pas chrétien. Amen. Il fait partie de la prophétie. Il faut que Jérusalem redevienne la capitale. Ça fait partie de la prophétie biblique. Ça fait partie de la prophétie biblique. Donc, écoutez, lisez, intéressez-vous à ce qui se passe en Israël et vous comprendrez le temps dans lequel nous sommes en ce moment. Amen. Nous ne sommes pas en 2019, c'est le calendrier grégorien. Ce n'est pas un calendrier qui nous intéresse. Nous sommes en 5779, le calendrier juif. Rappelez-vous une chose, la Bible que vous possédez a été écrite par qui? Par des Canadiens? Par des Occidentaux? Par des Martiniquais? La Bible que vous possédez, elle est écrite par qui? Par des Juifs. N'est-ce pas? Elle est écrite par des Juifs pour qui? Pour des Juifs. Quand vous voyez les paraboles dans la Bible, il faut avoir la pensée juive pour comprendre ce que la parabole veut dire. Bon, ça c'est pour les gens qui veulent aller un petit peu plus loin. Mais nous sommes actuellement dans le calendrier juif en l'an 5779. Et cela a toute son importance. Nous sommes à l'aube du 7e jour. Qu'est-ce qui se passe au 7e jour? Qu'est-ce qui va se passer au 7e jour? Le premier jour, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, je fais une parenthèse. Alors, en même temps, j'essaie de vous inscrire aussi là-dessus. Hein. Quand vous lisez Genèse 1er, au premier jour, au commencement, Bereshit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Entre ce verset, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et le deuxième verset, il s'est écoulé des années, des milliards d'années. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa le ciel et la terre de manière parfaite. Il n'y avait aucun problème. Il n'y avait pas, la terre était informe et vide. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et durant cette période du commencement, Satan le diable s'est révolté et a créé le chaos dans le ciel. Deuxième verset, la terre était informe et vide. Pourquoi? Parce que quand Satan s'est rebellé dans le ciel et sur la terre, parce que tout ce que Dieu a créé est parfait, Dieu ne pouvait pas créer quelque chose d'informe et vide. Ce n'est pas possible. Tout ce que Dieu a créé est parfait. Mais dans la rébellion, le diable a souillé le ciel et le diable a souillé la terre. Donc quand il est descendu, la terre est devenue ténèbres, la période des dinosaures, l'âge de la période de l'âge de glace. Voilà, c'est là, entre le premier verset et le deuxième verset. C'est juste ça. Donc, je reviens à mes vierges folles et mes vierges sages. Et là, les vierges sages, vous commencez à aller parce qu'elles savent quelle est la saison. Elles connaîtront la prophétie. Donc elles diront, ah, le maître est en train d'arriver, le maître est en train d'arriver. Et les vierges folles qui n'auront pas travaillé comme il faut, viendront voir les sages. Il y en a qui sont déjà choisis d'être sages et puis les autres, je suis désolé, ils sont partis avant. Ils vont dire, donnez-nous de votre huile. Donnez-nous de votre huile parce que nous n'avons pas assez. Qu'est-ce que les vierges sages vont dire? Ce n'est pas possible. Allez en chercher. Vous savez, ce sont des passages de la saison. Vous devriez les connaître par cœur. Allez chercher pour vous. Où? À la boutique. Là, à la boutique, exactement. Là où on en vend. Là où on en vend. Le Saint-Esprit est représenté par quel symbole? L'huile, par quel symbole? L'eau, par quel symbole? Le feu. Le feu, par quel autre symbole? Le vent. Le vent. L'huile, l'eau, le feu, le vent. Vous devriez connaître ces choses. C'est ça qui nous intéresse en cette saison. Donc, les vierges folles disent, donnez-nous un peu de quoi? De votre Saint-Esprit. Est-ce que je peux dire à Kétia, Kétia, donne-moi un peu de ton Saint-Esprit? Alors, est-ce que je peux demander à Kétia, donne-moi un peu de ton Saint-Esprit? Quelqu'un me dit non, ok, c'est tout? Je vais vous montrer oui et non, ça dépend.
Oui et non. Il y a un protocole. Si je veux du Saint-Esprit, de l'onction que Ketsia possède sur le chauffard, j'ai un protocole à suivre. J'ai un protocole à suivre. Qu'est-ce que je dois faire si je veux l'onction que Ketsia a sur son chauffard? La première chose que je devrais faire, c'est quoi? Demandez, Ketsia, je voudrais apprendre. Est-ce que tu peux m'apprendre? Ensuite, peut-être m'acheter un chauffard. Ça pourrait être bien, ça. Et puis ensuite, rester auprès de Ketsia. Ne pas aller auprès de John qui peut-être joue, je ne sais pas quoi, à la basse ou à la guitare, je ne sais pas. Alors que je vais apprendre du chauffard. Il y a un protocole. Mais le peuple de Dieu a horreur du protocole. Donc donnez-nous de votre esprit. Mais on ne peut pas donner de l'esprit comme ça. Il y a tout un protocole. Et les vierges sages diront, allez chercher là où on en vend. Retournez dans vos églises. Essayez de faire tout ce qu'on vous demande de faire depuis des années. Et vous êtes rebellés, vous avez dit non, c'est trop pour nous. Et les vierges folles s'en vont dans les églises. Et l'époux arrive. Et l'époux accueille les vierges sages. C'est ce qui va se passer, vous savez. C'est ce qui va... Matthieu, c'est Matthieu 24 ou 25. Voilà, l'époux arrive. L'époux arrive et il dit voilà, entrez, vous c'est bon. Et les vierges folles arrivent. Et elles toquent. L'époux est là. Ouvre-nous, Seigneur. Je parle de ceux qui tout le temps sont obligés de réapprendre les mêmes bases, les mêmes fondamentaux, qui ne sont pas enracinés, qui n'arrivent pas à évoluer, qui sont des poulets. Qui sont des poulets. Qui mangent comme des poulets, qui pensent comme des poulets. Vous savez, un poulet ne pense pas beaucoup. Hein. Un poulet, c'est qu'il va être mangé en cuisse, en rôti, en fricassé, en grillade. Donc il ne fait pas grand-chose, le poulet. Il mange, manger, jusqu'à ce qu'il soit mangé lui-même. Mais un aigle. Amen, amen. Qui mange qui? Est-ce que c'est le poulet qui mange un autre animal à part les vers de terre? L'aigle est capable. Je pense que l'apôtre Doba a déjà fait ce séminaire avec vous. Amen, amen. Le séminaire sur l'aigle. Non, l'aigle est capable de tellement de choses. Donc je ne viens pas vous parler de ça. Et eux, ils toquent. Ouvre-nous, je veux vous entendre. Comme ça que vous toquez. Moi, j'ai eu la peur au ventre. Mon Dieu, c'est fini. Je vais mourir. Moi, si j'étais le Seigneur, j'aurais donné une chance, surtout à la petite. Elle a fait tellement de choses que je lui aurais donné une chance. Toi, tu t'es jusqu'à déjà disqualifié. Je l'ai ouvert. Elle a touché mon cœur. Je l'ai ouvert. Mais qu'est-ce que le Seigneur dira? Je ne vous connais pas. Et vous savez ce que ce terme veut dire? Dans cette version-là, connaître. Je ne vous ai jamais connu. C'est le même terme qu'on va employer quand Joseph connut Marie. Quand Joseph connut Marie. Quand Joseph eut une relation intime avec Marie. Le même terme. Je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oui, vous êtes venu à l'église. Oui, vous avez donné votre dîme. Oui, vous avez fait des choses extraordinaires. Mais l'intimité que j'attendais de vous, vous êtes resté en surface. Vous avez continué avec vos propres mentalités. Vous n'avez pas voulu être formé. Vous n'avez pas supporté les distentations du désert. Mais vous êtes sortis du désert et vous êtes retournés dans le confort de l'Égypte quand je vous ai poussé dans le désert. Je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi. Et la porte sera fermée. Je suis en train de vous faire juste l'introduction. Et eux, ils partent. Et eux, ils partent. Ils partent pourquoi? Pour quelle saison? N'oubliez pas qu'ils sont convertis. N'oubliez pas qu'ils sont dans l'église. Je ne parle pas des païens. Ils s'en vont. Mais ils s'en vont vers quelle saison? Quelle est la saison suivante? Tribulation. Pas la tribulation, mes amis. La grande tribulation. Il y a une différence entre la tribulation et la grande tribulation. Ce que je vis sur cette terre, ce sont des tribulations. Mais il y a une période qui s'appelle la grande tribulation. Où ils seront sauvés au prix de leur sang. Je reviens vers vous. Eux, ils partent dans les airs avec le Seigneur.
Et là, qu'est-ce qui va se passer tout de suite? Quelle est l'étape suivante tout de suite? Non, pas encore les noces. Et pourquoi il ne peut pas y avoir encore les noces de l'agneau? Il ne peut pas encore y avoir parce que ce n'est que la première résurrection. Même pas la première résurrection, la première, ça c'est pas ok. C'est l'une des résurrections, on va dire ça comme ça. C'est l'une des résurrections. Ils s'en vont dans les airs et là, ils vont paraître devant le tribunal de Christ. Qu'est-ce que le tribunal de Christ? Est-ce là les vierges sages? Qu'est-ce que le tribunal de Christ? De quoi? Jugement par rapport à nos œuvres. Pas jugement par rapport à notre salut, jugement par rapport à nos œuvres. Ils vont paraître devant Christ. Alors, Cathy, qu'as-tu fait sur la terre? Et plusieurs livres seront ouverts. Le livre des souvenirs, le livre de la vie, le livre des paroles que nous aurons prononcées. Il y a plusieurs livres. Cathy, oh, tu as fait ça, tu as fait ça. Oh, Cathy, tu as régné sur le groupe des couples. Viens avec moi. Toi, c'est le règne. Toi, je te donne la récompense sur le règne. Oh, toi, qu'as-tu fait? Oh, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu t'es bien occupé de ta femme. Ça, c'est génial. Toi, à toi, je te donne la couronne de vie, reste là. La couronne de vie. Ils sont là avec le Seigneur, ils reçoivent leur récompense. Eux, ils partent vers la grande tribulation. C'est quoi la grande tribulation? Plus personne ne pourra acheter ni vendre sans la marque de la bête. Ça veut dire quoi la marque de la bête? Je fais quoi? Adorer le diable. Ceux qui aiment bien manger la poutine, sache que si tu ne renonces pas à ton Dieu, tu ne pourras ni manger, tu ne pourras pas vivre. Et si tu ne renonces vraiment pas à ton Dieu, tu seras décapité comme du temps des apôtres. Du temps des apôtres, Néron était à sa fenêtre et Néron regardait le grand barbecue géant. Il avait créé un immense barbecue géant. Et les chrétiens montaient les marches comme un toboggan. Donc il y avait un grand toboggan, un immense toboggan devant le palais de Néron. Et les chrétiens devaient monter sur le toboggan, se jeter vers le toboggan. Et au bout du toboggan, il y avait une immense grille, une immense fournaise. Et ce qui agaçait Néron, c'est que quand les chrétiens montaient sur le toboggan, ils chantaient « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je parle des chrétiens d'avant, de toi. J'ai envie que tu chantes maintenant, le Seigneur est mon berger. Pas pendant la période de la grande tribulation. Pas pendant la période de la grande tribulation. Eux, ils vont passer, pas eux, mais d'autres, vont passer par la période de la grande tribulation, où ils seront décapités. Et ensuite, ils paraîtront devant le tribunal du grand trône blanc pour être sauvés. Et c'est là qu'on dit être sauvé au travers du feu. Est-ce que c'est ça que tu veux? Merci, vous êtes des bien sages. Merci beaucoup à tous. Qu'est-ce que tu veux? C'est l'introduction. Aujourd'hui, nous ne travaillons pas simplement à notre salut. Ou si nous travaillons à notre salut, nous travaillons à notre salut pour quelque chose. Pour quelque chose. Nous devons aujourd'hui comprendre que nous sommes dans la saison de Apocalypse 19, 7 verset 8. On a la possibilité d'avoir l'écran. Apocalypse 19, 7 à 8. Réjouissons-nous. Apocalypse 19, 7 à 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Quelqu'un dit son épouse s'est préparée. Avec beaucoup plus de conviction. Son épouse s'est préparée. Donc moi je me prépare. Moi, je me prépare. Tu dois savoir qui tu es. Est-ce que tu veux faire partie de l'épouse? Amen. Amen. Mais pour ça, il faut que tu sois convaincu. Amen, amen. Moi, je veux faire partie de l'épouse. Moi, je veux faire partie de l'épouse. Tous les jours, je marche comme une épouse. Je marche Tous les jours, je me comporte comme une épouse. Je me comporte comme une épouse. Je me prépare comme une épouse. Prépare comme une épouse. Je suis constant, persévérant comme l'épouse. Constant, persévérant comme l'épouse. Persévérant comme l'épouse.
Et il lui a été donné de se revêtir de fainéant éclatant, pur, car le fainéant, ce sont les œuvres justes des saints. Nous sommes dans la saison, non pas simplement du lion et de l'aigle, nous sommes dans la précédence. Au-dessus de l'aigle, il y a encore autre chose. L'aigle vole à un certain niveau, à une certaine dimension, mais l'épouse vole encore plus haut que l'aigle. L'épouse vole encore plus haut que l'aigle. Mais tu ne peux pas passer du stade de poulet et arriver au stade de l'épouse, c'est pas possible. Il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs grades. Il faut que tu passes tes grades, il faut ta graduation. Quand tu es à l'école, tu n'es pas diplômé sans avoir une formation. L'église de Dieu n'aime pas être formée. Les enfants de Dieu n'aiment pas être formés. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération Internet. Nous sommes dans la génération Internet. Oh, le message du pasteur Dondon, de l'apôtre Dondon ne me plaît pas. Clique, je clique. Je prends Raoul ou Wafo. Oh, toi, tu parles trop d'argent, je regarde, et toi, je clique. Je vais prendre Tibi Joshua. Ah oui, fire, fire, c'est pour moi. Tibi Joshua, yes, fire. Nous sommes dans la génération du clic. Quand ça ne te plaît pas, tu cliques. Tu n'aimes pas Shekinah, tu cliques. Tu vas chercher Hillsong. Tu n'aimes pas ta femme, tu cliques. Tu n'aimes pas Suzanne, tu cliques. Tu vas chercher Rose. Elle est mieux adaptée à mon besoin. Tu n'aimes pas ton époux, John, tu cliques. Tu vas chercher Tony. Il me va mieux. Nous sommes dans la génération du clic. Dès lors que quelque chose nous dérange, dès lors que nous sommes inconfortables avec quelque chose, nous cliquons. Alors que l'inconfort est le levier que Dieu utilise pour nous permettre d'accéder à la réussite. L'inconfort est le levier que Dieu utilise. C'est le modèle du gouvernement divin. C'est un modèle de croissance gouvernementale. La souffrance, les épreuves font partie du modèle de maturité de l'épouse. L'épouse sait qu'elle doit souffrir. L'épouse est habituée à la souffrance. Parce que l'épouse entend la voix de celui qui a souffert avant elle. Quand il dit je suis la porte, nul ne peut entrer par moi, nul ne peut rentrer sauf s'il entre par moi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qui peut m'expliquer? Quand il dit je suis la porte, qu'est-ce qu'il est en train de dire? À part l'apôtre Dondon. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je vous ai dit que la Bible est écrite par des Juifs, pour des Juifs. Laissez-moi vous dire une chose. Pose ton chauffard, allez. Chez les Juifs, les bergers, quand le berger a fait rentrer toutes ses brebis, viens brebis. Quand le berger fait rentrer ta brebis, allez, petit. Une autre brebis. Petit. Les petits sont rentrés dans la bergerie. Ils se couchent. Qu'est-ce que le berger fait? Quand il dit je suis la porte, je vous dis, si vous n'avez pas la pensée juive, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Le berger ne ferme pas. Il n'y a pas de porte. C'est lui la porte. Il se couche. Là. C'est lui la porte. C'est lui la porte. Il n'y a pas de porte. C'est lui la porte. Il veille sur les loups qui arrivent et en même temps, il veille sur les brebis qui sont en train de se bagarrer à l'intérieur. C'est pour ça que la Bible dit, il est la porte. Personne ne peut rentrer s'il ne passe la porte. Il est la porte. Souvenez-vous du tabernacle. Le tabernacle dans le parvis, il y a les 4 poteaux, vous vous souvenez? C'est lui. Les 4 poteaux représentent les 4 évangiles. Christ roi, Christ lion, c'est lui la porte. Donc si tu dis que tu lui appartiens, tu es obligé de passer par lui, par son identité, par son ADN, par ce qu'il a souffert, par ce qu'il a vécu. Tu es obligé. Hey, mais toi tu vas arriver. Merci les brebis. Le berger fait les sorties parce que là, exactement. Allez vers votre mission. Allez vers votre mission. Je suis la porte.
nous ne voulons pas rentrer par cette porte. Ou nous voulons rentrer à peu près. Je rentre, mais je garde mon copain. Je rentre, mais je garde ma mentalité de poule, chez nous, ça s'appelle du chikungunya, hein, de moustique. Je garde ma mentalité de moustique. Je ne reçois d'ordre de personne. Je veux bien entrer par la porte, mais non. Quand on entre par la porte, on n'existe plus. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je vous l'avais montré déjà ici. Mais comme il y a des nouveaux, je vous le remontre. Vous savez ce que ça veut dire? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire que je suis mort. Je suis mort. C'est fini. Je n'existe plus. Je suis mort. Je vous l'ai déjà montré. Je vous le remontre. Je vous le remontre. Je vous le remontre. Un homme fort. Michel, bien sûr. Tu es le meilleur. Tu es le plus beau. Tu es le plus fort. J'ai dit Michel, le nom fort. Mais tu as raison. Tu as raison. Lui, c'est l'homme fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Bien. Je n'existe plus, mais c'est lui qui vit en moi. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de branches. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de mécanisme de défense. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de matelas doré avec de l'argent m'assurant mes lendemains. Je me libère totalement. Merci. Je savais que tu étais le mieux. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je passe par la porte et j'apprends. J'apprends. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Vous savez, nous sommes, hélas, apôtre Dondon. J'essaie de l'arracher, moi, cet héritage. Nous sommes sous un héritage fardeau. Nous sommes sous un héritage fardeau. Vous savez ce qu'un héritage fardeau est? Quelque chose qu'on ne doit pas accepter, pour lequel on ne doit pas signer. L'héritage vient de Constantin et de la pensée gréco-romaine. Chez les Grecs, on essaie de comprendre et après, on agit. Ça, c'est la pensée grecque. Laissez-moi comprendre ce qu'elle est en train de dire. Ensuite, je verrai si je rentre dedans. Ça, c'est la pensée grecque. Chez les Juifs, non. Chez les Juifs, je dis, oui Seigneur, j'obéis, et en chemin, je vais comprendre. Souvenez-vous, au mont Sinaï, le Seigneur donne au mont Sinaï ce qu'on appelle chez nous la Pentecôte. Le Seigneur donne au mont Sinaï les tables de la loi. Le peuple n'est pas habitué avec la loi. Mais le peuple dit tout de suite, oui, nous le ferons. Mais il ne savait pas. Il ne connaissait pas la loi. Mais il dit, oui, nous le ferons. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, ok, vous m'avez dit oui, nous le ferons. Maintenant, désert. On va voir, avec les tests du désert, si vous allez atteindre vos objectifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous morts dans le désert à cause de la rébellion. Alors qu'ils avaient dit, oui, nous le ferons. N'est-ce pas ce que nous avons dit un jour quand nous nous sommes donnés au Seigneur? Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Il y en a qui l'ont fait avec l'âme. Il y en a qui étaient à terre ce jour-là. Tout avec bonheur. Il a fallu qu'on les relève, qu'on les sorte de l'église ce jour-là. Où est le prend tout, Seigneur, aujourd'hui? Où est le prend tout, Seigneur? Vous savez pourquoi nous avons autant de divorces chez nous, là, les Occidentaux? Parce que nous aimons et ensuite nous regardons si finalement est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? Nous avons autant de divorces. Qu'est-ce que Isaac a fait? Encore la pensée juive. Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Son père a envoyé son serviteur choisir sa femme. Et la Bible nous dit, quand Isaac a vu Rebecca, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a pris pour femme, virgule, puis il l'aima. Il l'a pris pour femme, puis il l'aima.
Ça veut dire quoi? Isaac n'a pas regardé si son cœur faisait badaboum. Isaac n'a pas regardé si son cœur faisait badaboum. Il l'a pris pour femme, puis il l'aima. Je vous assure, c'est maintenant que Michel et moi, nous commençons vraiment à vivre l'amour avec un grand A. Avec un grand A. Mais je ne peux pas dire que j'ai connu Michel parce qu'il habitait la France et moi j'habitais la Martinique. On avait souvent des contacts téléphoniques. Mais ensuite, je ne le connaissais pas. Il ne me connaissait pas non plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai regardé, j'ai dit, cet homme-là, c'est pour moi, c'est sûr. C'est pour moi la belle affaire. Il a la structure. Il a la structure. C'est un Adam. Exactement. Parmi tous les Adams, celui-là est le bon. C'est ça, quand je l'ai regardé, j'ai dit, ça c'est la structure. Je n'ai pas regardé la dimension de la morphologie. D'ailleurs, c'est la belle blague entre nous deux. Souvent, Christian, je lui dis, mais chérie, tu devais d'abord me faire entrer dans la chambre nuptiale en me portant. Tu as vu mon mari, tu vas regarder. Alors, comme il est vraiment l'homme idéal, qu'est-ce qu'il me répond? Je suis en train d'étudier la technique. Je suis en train d'étudier la technique. C'est bon, c'est la structure de Dieu. C'est la structure de Dieu. Tout simplement, c'est stratégique. C'est encore mentaliste. J'étudie la technique. Un jour tu la trouveras, chérie, certainement. Certainement, faut que tu la trouves. Tu es kéfalé quand même. Tu es kéfalé. Il l'a pris pour femme, virgule. Il l'aima. Il reconnut la structure de Dieu. Il vit qu'elle avait la structure de Dieu. Mais nous, les Occidentaux, nous raisonnons d'après ce que nous connaissons. Et nous connaissons par rapport à ce que nous avons lu. Nous connaissons par rapport à ce qu'on nous a dit. Nous connaissons par rapport au modèle que nous avons toujours eu. Ma fille, marie-toi avec un Africain, ce sont les meilleurs. C'est un modèle. Les Canadiens, mon Dieu, surtout, pas d'Africains. Garde nos cheveux identiques. Vous aurez des enfants. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Mais oui, c'est vraiment là. Donc il faut voir ce film parce que c'est vraiment le film cliché. Le film qui peut supporter une prédication. Mais c'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu regarde une structure. Est-elle capable d'éduquer tes enfants? Est-elle capable de te pousser vers ton ministère? Est-il capable? Mais en fait, c'est l'introduction. Dis avec moi, je suis né pour briller. Je suis né pour briller. Nos attitudes, alors là j'aimerais vraiment que vous preniez des notes. Nos attitudes colorent nos vies au quotidien. Si vous pouvez dire, nuancent nos vies. Nos attitudes nuancent nos vies. L'importance de l'attitude. J'aime ce thème parce que ce thème est important. Nos attitudes vont nuancer nos vies. Tu peux être up ou down. Il y a des gens qui se réveillent up le matin, mardi matin ils sont up, mercredi matin ils sont down. Tu ne sais jamais comment t'adresser à eux. Tu ne sais jamais s'il faut parler, s'il faut te taire. Un jour elle veut t'écouter, demain elle te dit tais-toi, tu parles trop. Tu ne sais pas. Attitude. Nos attitudes attirent à nous les gens ou les repoussent. Il y a des personnes, on n'a pas envie d'être amis avec eux. On n'a pas envie de les fréquenter. On n'a pas envie de se confier. On n'a pas envie de les aimer. On n'a pas envie. L'attitude. Tu n'as pas besoin de parler pour attirer à toi. Il y a des gens qui sont toujours souriants. Je ne parle pas des sourires plastiques. Des gens qui ont l'habitude de s'entraîner à sourire. Alors que la personne est passée. Non. Je parle de cœur souriant. Amen. Tu as tout le temps la joie dans le cœur. Tes yeux sont des flammes de sourire. Voilà, je parle de cette attitude-là. L'attitude attire ou l'attitude repousse. Tu as des personnes qui sont fermées de visage. Tu as des personnes qui sont fermées de visage. Tu attires ou tu repousses. Tu attires ou tu repousses. Après, ne dis pas, oui, et je ne m'aime pas, je ne comprends pas. C'est ton attitude. C'est ton attitude. Tu attires ou tu repousses.
J'ai beaucoup aimé être avec la fille de l'apôtre que je ne connaissais pas, Sandrine, parce qu'elle a une attitude égale à elle-même. Vous savez, il y a très peu de personnes qui sont des personnes égales à elles-mêmes. Vous savez ce que c'est qu'une personne égale à elle-même? Ce qu'elle dit être, c'est ce qu'elle fait. Amen. Elle ne va pas faire semblant. Quand elle m'a raconté, quand elle a commencé à me raconter, j'ai mieux compris. Mais je l'ai aimée parce qu'elle est franche. Elle est live and direct. Amen. Tu prends pas, c'est ton problème. Amen. Elle correspond à mon caractère. Amen. Parce que je sais où je vais avec elle. Si elle ne t'aime pas, elle te dira franchement, ouais, ou elle ne te regardera même pas. Mais quand elle t'ouvre le cœur, elle t'ouvre le cœur. C'est tout. C'est tout. J'apprécie. Sandrine, love, peace and love. Peace and love. Nos attitudes attirent ou repoussent. L'importance de l'attitude. Nos attitudes vont déterminer nos réussites ou nos échecs. Souvent, tu dis que tu es un échec. Bad attitude. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Quelqu'un qui dit sans cesse, je n'y arrive pas, c'est qu'il doit absolument changer quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Je reprends. Si ta vie chrétienne, sans cesse, elle plonge, sans cesse, tu démarres bien et tu plonges après. Change quelque chose que tu as l'habitude de faire dans ta vie chrétienne. Si tu prenais 10 minutes de prière, seulement prends-en 15. Amen. Si tu venais à l'église seulement le dimanche, essaie de venir le dimanche, le mardi, le jeudi. Change quelque chose si tu veux changer ton résultat. Amen. Change quelque chose. Tu veux un autre résultat, change quelque chose que tu as l'habitude de faire. Les couples qui ont des difficultés, femme, tais-toi un moment. Regarde. Garde le silence. Et regarde si ça change quelque chose dans ton couple. Amen. Marie, approuve. Même si le repas est trop salé. Chérie, même si tu bois de l'eau discrètement, sans qu'elle ne te voie, peut-être que ça changera quelque chose. Tu veux un autre résultat, change quelque chose que tu as l'habitude de faire. On parle d'attitude. On ne peut pas passer du poulet au lion, du lion à l'aigle. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce que l'apôtre vous donne, c'est la prophétie. C'est la prophétie. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Dieu veut que nous régnions en tant que lion. Il veut que nous régnions en tant qu'aigle. Mais aujourd'hui, là, il faut que tu apprennes à régner sur quoi? Premièrement, sur ta propre vie. Est-ce que tu brilles dans ta propre vie? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de toi avec honneur? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de toi, on désire te ressembler? Est-ce que quelqu'un veut te ressembler? Est-ce que ton époux veut te ressembler? Dans certains domaines. Est-ce que tes enfants te citent comme modèle? Est-ce que tes amis veulent te ressembler? Ok. Est-ce que ton chien te suit? Quand tu l'appelles. Quand tu lui viens. Est-ce qu'il vient? Mais il faut que quelqu'un te suive. Il faut que tu sois un modèle. Quand tu te regardes, on dit, waouh, oui, celui-là, ouais. Je veux bien. Ça me parle. Ça me parle. Est-ce que quelqu'un te suit? Quand on parle d'attitude, c'est ça. Qui dit attitude dit influence. Amen. Qui dit attitude dit influence. Et Dieu veut que tu aies de l'influence. Quand il t'a créé sur la terre. Oh là là. Laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi juste. Il y a des choses qu'on ignore de la Bible qui sont tellement belles. Quand Dieu a créé l'homme, Satan le diable, Lucifer, s'est dit, Dieu m'a remplacé par cette créature. Moi, ange de lumière, qui portait les 9 diadèmes, les 9 pierres précieuses. Est-ce que vous savez que Lucifer portait 9 pierres précieuses et que le sacrificateur dans le tabernacle en portait 12? Il ne manquait à Lucifer que 3 pour être lui-même le sacrificateur. La Bible nous dit dans Ézéchiel. Lucifer portait 9 pierres précieuses. 3 lui manquaient. La royauté, il ne pouvait pas être roi. Jamais, il ne peut pas être roi. Le salut, l'aide aux autres. Lucifer n'aide pas, il détruit. Mais quand dans le jardin, Dieu a élevé Adam, Lucifer a dit, c'est cet homme-là
qui va me remplacer dans ma splendeur. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas. Je t'assure, tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu ne serais pas au niveau dans lequel tu estimes être aujourd'hui. Quand Lucifer a vu Adam dans le jardin, il a dit, c'est cette créature qui va me remplacer. Moi qui régnais auprès de Dieu. Mais non, je montre tout de suite à Dieu qu'il ne peut pas régner. Et Lucifer rentre dans la femme et il séduit l'autre. Et la femme, pour arrêter la prophétie. Ensuite, il regarde Moïse. Il dit, c'est cet homme-là qui va me rendre. Non, avant Moïse, tu sais qu'il a regardé apôtre Nono, Adam, Caïn et Abel. Caïn et Abel. Il a regardé, il a vu le sacrifice. Il a dit, c'est toi qui vas me remplacer. La Bible nous dit que le mal est entré dans Caïn. Le mal est entré dans Caïn. Qui est l'origine du mal? Lucifer. Parce que Lucifer a regardé Caïn, il a regardé Abel. Il a dit, Abel, c'est toi, donc c'est toi la prophétie. Parce qu'il y a une prophétie. La Bible dit que Dieu dit, la femme t'écrasera la tête de son talon. Il y aura un règne, il y aura une postérité qui va régner. Donc quel est le but de Lucifer? De regarder où est la postérité. C'est qui la postérité? Qui doit régner sur moi? Qui doit me remplacer? Et quand il regarde Caïn et Abel, il voit le sacrifice, c'est agréable. Est-ce que c'est lui qui va me remplacer? Non, je le tue. Je rentre dans Caïn et je le tue. Quand il a entendu parler de Jésus, il a dit, ah, c'est lui qui va me remplacer. C'est lui qui va me remplacer. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit que le mal est entré dans Hérode. Et Hérode tua tous les enfants de moins de 2 ans. Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est lui qui va me remplacer? Est-ce que tu penses que Lucifer a changé? Qu'est-ce qu'il a fait avec la Shoah? Ah, donc c'est un juif qui va me remplacer. Qu'est-ce que je fais? Je détruis tout le peuple juif. C'est un juif. Je détruis tout le peuple juif. Personne ne me remplace. Mais il réalise que Shekinah se lève, que Mav se lève, que d'autres se lèvent. Et il vous regarde, madame, il dit, c'est toi qui vas me remplacer. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner des embargos, des épreuves. C'est un terroriste. Le diable est un terroriste. Il n'a pas besoin de toi pour exploser une bombe dans ta destinée. Et quand tu ne sais pas qui tu es, il n'arrête pas d'exploser des bombes dans ta destinée. Là où tu devais réussir, tu es en retard. Tu es en retard parce que tu t'es arrêté en chemin. Ta course a été ralentie. Tu es en retard. L'attitude. Quelle attitude tu as quand le terroriste arrive avec ses bombes? Quelle attitude tu as? Nos attitudes vont prédire notre avenir. Nos attitudes vont prédire notre avenir. Il y a des personnes, écoutez bien, il y a des personnes qui donnent du temps à la vie. Il y a des personnes qui donnent du temps à la vie et il y a des personnes qui donnent de la vie au temps. Il y a des personnes qui donnent du temps à la vie et il y a des personnes qui donnent de la vie au temps. Tu fais partie de quel groupe? Moi, je donne de la vie au temps. Chaque minute, chaque seconde de ma vie doit avoir une couleur spéciale. Chaque minute, chaque seconde de ma vie doit avoir une couleur spéciale. Je ne perds pas de temps. Je n'ai pas le temps de perdre du temps. Je n'ai pas le temps de perdre du temps. Et je terminerai en te disant, le voleur ne vient que pour dérober. Je voudrais que tu gardes cette parole, Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu pour donner la vie aux brebis, qu'elles aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Vous savez ce que ça veut dire, la vie en abondance? La vie en abondance, c'est la vie Zoé. La vie Zoé.
La vie en abondance, c'est la vie Zoé. C'est la vie qui t'ouvre toutes les portes dès maintenant jusqu'au temps de ton règne avec le Christ. Dans tout ce que tu fais, tu dois avoir la vie en abondance. Tu as une relation avec quelqu'un, elle doit être abondante. Elle ne doit pas être fardeau pour toi. Ta vie avec toi-même, le je et le nous, le je et moi, ça doit être une vie abondante. Tu dois te réveiller avec la joie de vivre. Tu dois avoir un objectif quand tu te réveilles. Tu donnes de la vie à chaque minute. Le diable est venu égorger, détruire. Le rêve de Dieu pour toi. Est-ce que tu sais que Dieu a mis un rêve en toi? Est-ce que tu sais que Dieu a mis un rêve en toi? Amen. Dieu t'a programmé pour quelque chose? Amen. Tu es le rêve de Dieu. Tu es le rêve de Dieu. Amen. Quelqu'un me dit avec force, je suis le rêve de Dieu. Je suis le rêve. Je suis le rêve de Dieu. Je suis le rêve. Je suis le rêve de Dieu. Je suis le rêve. Même si les autres ne le voient pas pour le moment, mais je suis le rêve de Dieu. Je suis le rêve. Je suis le programme de Dieu. Je suis le programme. Je suis le plan de Dieu. Je suis le plan. Je suis le projet de Dieu. Je suis le projet de Dieu. Vous savez, la difficulté, c'est quoi? Et je vais terminer. La difficulté, trois coureurs. Michel, Olivier, Chrétien. Trois coureurs. Nous avons le même départ. Tous nous avons le même départ. Chrétien, mets-toi sur la ligne de départ. Mettez-vous. Tous nous avons le même départ. Tous nous avons reçu Jésus comme notre sauveur personnel. Vous tous, vous avez reçu Jésus. Amen. Est-ce que c'est bien ça? Vous tous, vous croyez en Jésus. Vous avez le même départ. Sauf que, il y en a qui ont tellement pris leur vie spirituelle au sérieux qu'ils vont courir, c'est toi, la vie spirituelle au sérieux, qu'ils vont courir au ralenti, Matrix. Voilà. Il y en a qui vont commencer, oui, très bien, Chrétien. Il y en a qui vont commencer, vas-y, Matrix. Et dès lors qu'une épreuve arrive, viens Cathy, épreuve de la femme, Matrix, oui, Chrétien. L'épreuve de la femme, elle me fatigue, cette femme, mon Dieu, elle pèse sur moi, elle pèse. Et il tombe en chemin, et il reste sur l'épreuve. Il y en a un troisième qui commence. L'épreuve le bloque des fois. Il s'arrête, il réfléchit, il continue, elle court, et lui il est en chemin. Et puis le troisième groupe, je vais faire le troisième groupe. Eh, viens Josué, je ne fais pas de troisième groupe. Matrix, tu as pour arriver. Michel, tu es déjà là. Le quatrième groupe, Josué, qui commence. Et puis il dit, Kétia, non, je vais prendre plutôt, je vais suivre Kétia. Kétia chante, elle prêche. Ah non, je vais suivre Kétia. Il change de couloir. Et il prend le couloir de quelqu'un d'autre. Vas-y. Il essaie de prendre le couloir de quelqu'un d'autre. Il est disqualifié. Voilà notre vie chrétienne simplement. Merci Kétia, merci à tous. Voilà votre vie chrétienne. Où en es-tu dans ta course? Demain, viens, invite des amis. Je dois t'expliquer une chose sur ce verset. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger ou détruire. Trois dimensions dans le mot voleur. Des fois, c'est Satan qui vient se présenter devant toi. Des fois, c'est le dragon qui vient se présenter devant toi. Et des fois, c'est le serpent qui vient se présenter devant toi. Je reprends. Et ça, nous verrons ça demain. Des fois, c'est le dragon qui vient se présenter devant toi. Tu ne combats pas le dragon comme tu combats le serpent. Des fois, c'est le serpent qui vient bloquer ta destinée. Tu ne prends pas, tu n'utilises pas les mêmes armes que tu utiliseras pour le dragon ou pour le serpent. Et des fois, c'est le diable lui-même qui vient se présenter devant toi. Trois attaques majeures du voleur qui sont nécessaires, qui sont obligatoires pour ta qualification. Dis avec moi, je suis né pour briller.
Je suis né. Je suis né pour briller. Est-ce qu'on peut se lever? Je suis né pour briller. 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 Vous savez, c'est Aristote qui disait, on ne peut pas donner un médicament à quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il a besoin de médicament. Si tu ne reconnais pas que tu souffres, que tu as besoin d'un médicament, ça ne te servira à rien, ce séminaire. Mais il ne te servira vraiment à rien. À rien, ce séminaire. Mais j'ai la conviction que ce séminaire est le séminaire de la saison. Quand les portes s'ouvrent, alors que le serviteur lui-même, moi j'avais dit cette année à Apôtre Tonton, je ne bouge pas de la Martinique, je ne suis pas un grand pigeon voyageur. J'aime bien rester dans ma petite île. Et je me rends compte que les invitations, ce soir j'ai reçu une invitation pour Cuba. Je suis jamais allé à Cuba. Et je n'ai pas envie d'aller à Cuba. Mais j'entends dans mon esprit, il y a une saison. Il y a une saison. Il y a une saison. Est-ce que tu veux changer de saison? Est-ce que tu es prêt à changer quelque chose d'autre? Oui, tu es prêt à changer? Ok. On termine avec un test. C'est comme ça que j'opère, moi, dans le ministère. Peut-être que vous pensez que je vais imposer les mains. Non, non. Non, je ne vais pas imposer les mains. Tu vas faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu vas faire quelque chose, piano, piano. Donne-moi un son rythmé. Tu vas faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Dans la louange. Et là, je parle à des martiens. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? J'ai l'habitude de louer comme ça. Alléluia. Même si Chobi, c'est vertu, il a reçu le nom au-dessus de tout. Non. La louange ouvre le ciel. La louange, c'est l'échelle de Jacob. Entraînement. Je ne suis pas venu pécher pour vous. Je suis venu vous apprendre à pécher. L'école. L'école. Nous retournons à l'école. Nous retournons à l'école. Chobi, donne-moi quelque chose de rythmique. On change quelque chose. Tu vas commencer à louer Dieu comme tu n'as jamais fait. Bouge quelque chose au-dedans de toi. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory.